est exactement 7 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Zik FM. Chimère Diop, Biraïd Touré, bon réveil matinal. Les titres de cette édition, le Sénégal paie un lourd tribut dans la bousculade meurtrière de Mouna. Pas moins de 50 morts sont comptabilisés, dont 33 officiellement confirmés par la commission médicale. Un étudiant sénégalais affirme avoir vu au moins 23 autres Sénégalais dans les structures de santé. Le chef de l'État décide de reporter à une date ultérieure la réception des Lions du basket, initialement prévue ce jeudi. Rentrée des classes ce jour pour les élèves un peu partout au Sénégal. Une rentrée qui risque d'être reportée dans plusieurs écoles encore occupées par les eaux de pluie ou des familles sinistrées par les inondations dans la banlieue de Dakar. Inondations également dans le nord du Sénégal à Saint-Louis. Déby et Tiguette dans la commune de Ross Béthio sont touchés par la crue du fleuve. Bilan, les pistes de production sont impraticables et plus de 1600 tonnes de riz paddy détruites. À suivre la page des sports, comme tous les matins avec Lamine Gueye, la revue de la presse de Fabrice Nguema en fin d'édition. Bienvenue à toutes et à tous. Zik FM, première radio urbaine du Sénégal. L'actualité sur la première radio urbaine du Sénégal. Bonjour. Drame de Mouna, la liste des victimes sénégalaises dépasse les 50 morts, selon le quotidien La Tribune qui cite un étudiant sénégalais qui a fait le tour de plusieurs structures hospitalières. 23 corps sans vie de Sénégalais ont été identifiés avec des photos à l'appui. Une information que confirme notre envoyé spécial sur place, Elhadji Mouhamadou Mansour Diop. Si l'on y ajoute les 33 victimes officiellement déclarées par la commission médicale du pèlerinage, on dépasse la barre des 50 morts. Plusieurs dizaines de Sénégalais sont encore déclarés perdus de vue. Sachez, parmi ces victimes de la bousculade de la célèbre Aïda Ndiaye Badalo, dont le corps a été finalement retrouvé selon la presse du jour, ainsi que la mère de Mame Biram Diouf, comme annoncé hier par la Tribune. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Aujourd'hui est la rentrée des classes pour les potaches après celle des enseignants lundi dernier, et le problème qui demeure encore une équation dans plusieurs établissements scolaires, notamment de la banlieue de Dakar, c'est l'occupation, notamment de quelques classes à l'école élémentaire, le cas de Grand Médine, qui va entraîner des perturbations pour la rentrée des élèves prévue ce 7 octobre. Plus d'une dizaine de familles sinistrées par les inondations ont été logées dans l'établissement depuis plus d'un mois, et ce dû aux dégâts causés par les fortes précipitations. Sur les 5 qui servaient de dortoir, les 3 ont finalement été libérés. Les autres restent occupés car les familles n'avaient pas encore où loger. Une situation qui risque de retarder ce concept Ubitei Dangetei, ouverture et démarrage tout de suite après. Le comité de gestion très sensible tire la sonnette d'alarme. Correspondance à Grand-Yoff à Alassane Baldé. Ubitei Jangetei risque de ne pas pouvoir se faire à l'école élémentaire de Grand Médine. À l'origine, l'occupation de quelques classes par des familles sinistrées de la localité. Tidiane Diallo est le président du comité de gestion. Bon, nous à Grand Médine, pour l'instant, on a ce problème-là. Tombé sur Dakar ces derniers temps-ci, on a pris nos responsabilités pour les loger dans cette école-là. Bon, à peine il y avait 5 classes occupées par ces sinistrés, mais depuis hier, on peine à sortir les familles restantes. Sur les 11 familles casées dans l'école, 7 ont dû libérer les classes, les autres ont du mal à sortir, même s'ils comprennent parfaitement l'enjeu. Chersen est sinistré. Nous sommes 4 familles. Les 4 familles, am na ci ñoo xam ne seen kër dafa yàqu complètement. Amuñ fuñ dem, seen bagage yëpp yàqu. Amuñ fuñ tëdd, amuñ sax matelas bi nga xam ne sax moom la ñuy tëdd. Mais la moindre des choses mooy parce que nit xanaa bala moo nekk à l'aise, il faut mu am fu mu wér boppam. Face à cette situation, les autorités sont interpellées pour un soutien matériel à ces familles. Alors que c'est des enfants qui doivent venir à l'école, c'est des nouveaux inscrits qui sont là, qui doivent faire le CI. Donc vraiment, c'est une situation catastrophique. Bon, nous interpellons tous les responsables qui peuvent faire quelque chose pour nous aider dans cette situation-là. Malgré ces quelques impairs notés, la rentrée se prépare pour autant activement, aussi bien du côté des élèves que du corps professoral, même s'il faut un peu de temps pour remettre de l'ordre dans les salles. Grand Médine, Alassane Baldé, Zik FM. Alassane Baldé, l'une des plus anciennes institutions scolaires de Rufisque, le CM Matarsec a du mal à se relever d'un incendie survenu en 2013. Depuis lors, les promesses de réhabilitation n'ont jusqu'ici connu aucun début de réalisation. Les travaux des nouveaux blocs administratifs entamés par la direction de la construction scolaire ont connu un arrêt. Cet établissement colonial érigé
école en 1918 à son collège depuis 1958. Il se pose un problème de locaux dans ce collège situé dans la ville de Rufisque où nous retrouvons Charles Tidiane. CEM Matar Seck, l'une des écoles les plus vieilles de l'histoire scolaire rufisquoise, a vécu un événement historique qui lui est propre et les faits sont récents. Ce bâtiment a subi un incendie en 2013. Cet incendie vraiment a ravagé l'essentiel de nos documents et l'essentiel du matériel informatique. Beaucoup de promesses ont été faites par les autorités au moment des faits, des promesses jusque-là non encore tenues. Le seul acte qui a été posé est venu de la direction de la construction scolaire, mais des blocages sont notés. Ce bloc est là. On a commencé à construire. Malheureusement, il y a un contentieux avec le maire de la ville de Rufisque qui dit que le terrain sur lequel est bâti le nouveau bloc est dévolu à la mairie de Rufisque et que certaines procédures n'ont pas été respectées. Donc pour l'instant, les travaux sont arrêtés. Le maire promet quand même laisser construire le bloc. Le CEM Matar Seck traîne par ailleurs d'autres difficultés liées au manque de salles de classe. Pour les classes de 3e, nous sommes aux environs de 60 élèves par classe. Pour les classes de 4e, on frôle les 80. Et c'est la même chose aussi pour les classes de 5e. Nous avons 19 classes pédagogiques. Alors pour les classes physiques, vraiment, nous en avons 9 fonctionnaires. Nous sommes obligés d'utiliser les locaux de l'école Matar Seck les lundis soirs, vendredis soirs et les samedis. L'école Matar Seck existe depuis 1918 et elle est passée cours complémentaires avec intégration de collèges d'enseignement moyen en 1958. Beaucoup de fortes personnalités du pays l'ont fréquentée. Aujourd'hui, l'école a besoin d'un coup de pouce pour assurer son essor. Charles Tidiane Seck, Rufisque, Zik FM. Charles Tidiane Seck, la rentrée des classes donc prévue ce jour hante le sommeil de plusieurs parents d'élèves qui avancent que leurs enfants n'ont même pas encore été inscrits à l'école. La fête de la Tabaski est passée par là. Des parents d'élèves qui vont même jusqu'à demander au ministère de l'Éducation de repousser la date de la rentrée scolaire. Reportage de Gorondak. Prévu ce mercredi, la rentrée des classes hante le sommeil de certains parents d'élèves qui soutiennent ne pas avoir encore inscrit leurs enfants à l'école. J'ai pas encore inscrit mes enfants à l'école car on vient juste de dépasser les événements de la Tabaski. En ce moment, nous n'avons plus d'argent. Ainsi, inscrire ses enfants et acheter des fournitures scolaires est devenu un lourd fardeau pour cette mère de famille qui exprime son désarroi. Si tu es une mère de famille sans soutien, ça va être très dur. Actuellement, c'est la dèche. Vraiment, c'est difficile. Malgré les perturbations annoncées, ce parent d'élève invitait l'État à repousser la date de la rentrée des classes. On vient tout juste de célébrer la Tabaski, donc l'État devrait renvoyer la date de la rentrée des classes pour nous permettre de souffler un peu. En dépit du démarrage de l'année scolaire 2015-2016 qui est prévu ce mercredi, certains établissements scolaires n'ont pas encore noté un nombre important d'élèves inscrits. Et puis parlons d'inondation avec ces fortes crues ou la forte crue du fleuve Sénégal dans le delta dans le nord du Sénégal qui empêche aujourd'hui les populations de Déby et Tiguet, deux localités, la commune de Rosbétia à Saint-Louis, de vaquer à leurs occupations. Même les pistes de production sont impraticables. Plus de 1600 tonnes de riz paddy qui vient d'être récolté, qui a été destiné au remboursement du crédit agricole, ont été détruites par ces eaux fluviales. Les producteurs de ces parties du Wallo tirent la sonnette d'alarme. Correspondance à Saint-Louis, Babacarnian. Les localités de Déby et Tiguet, situées dans le delta vallée du fleuve, ne sont plus accessibles. Les fortes pluies tombées ces derniers jours ont fini d'inonder ces cuvettes, dont les eaux leur sont reversées par le parc de Djoudj. Quelques 1600 tonnes de paddy sont détruites, les producteurs s'en désolent. C'est plus de 2500 hectares qui ont été emblavés avec un niveau de production jamais égalé. Mais là, l'eau a tout détruit. Plus de 22 000 sacs de paddy immergés dans l'eau. Une situation qui aujourd'hui risque de compliquer les conditions de remboursement de la dette des producteurs à la CNCAS. Donc c'est plus de 1600 tonnes qui ont été détruites. Le remboursement de la CNCAS sont détruits. Des maisons se sont effondrées, des pistes de production sont devenues impraticables, les femmes enceintes et les malades sont désespérées. Vous avez vu même remarquer l'état délabrement de ces maisons-là, les maisons tombées dues à cet envahissement des eaux. Vous avez vu une famille, on a créé cette bâche pour mettre des familles qui ont dormi à la delta. Les femmes qui sont en période de grossesse, on les amène à Saint-Louis. C'est une grande difficulté parce que les voitures ne peuvent même pas passer sur la piste parce que la piste est détruite par l'eau du parc de Djoudj. Les populations de Déby et Tiguet, très éprouvées, interpellent les autorités compétentes afin qu'une digue de protection soit érigée à côté du parc.
Saint-Louis, Babacar Niang pour Zik FM. Et puis parlons de l'assainissement avec la journée mondiale de l'habitat qui a été célébrée hier à travers le monde. Dans la banlieue de Dakar, notamment la plupart des quartiers de Pikine, les populations vivent dans un mauvais cadre de vie. Beaucoup de localités souffrent de restructuration et manque d'assainissement. S'y ajoute le phénomène des inondations et ses lots de conséquences désastreuses qui plombent ses habitants et qui met plutôt ses habitants dans une précarité absolue. Correspondance Nanko Bakayoko. Dans la banlieue de Dakar, beaucoup de quartiers ne sont pas assainis, encore moins lotissés. C'est le cas à Yeumbeul, Guinaw Rail, Diamaguène, entre autres, des quartiers souvent frappés par les inondations. Une situation qui n'est pas sans conséquence dans le quotidien des habitants. Ce monsieur habite Djiddah Thiaroye Kao. Dans nos quartiers, l'assainissement fait défaut et avec le phénomène des inondations, on dépense tous nos économies à remblayer nos maisons, ce qui nous appauvrit davantage. Devant sa boutique, Siré, habitante de Diamaguène, déplore leur mauvais cadre de vie. La plupart de nos maisons sont inondées, les rues sont étroites et on n'a pas de regard pour les eaux usées. Dans ces localités, ce cadre de vie est généralement propice à la propagation de certaines maladies. Avec cette insalubrité manifeste, il est difficile d'être en bonne santé. Au moment où l'insécurité ne finit pas de gagner du terrain, il y a beaucoup de maisons abandonnées dans les quartiers des refuges pour les malfaiteurs et un danger permanent pour les habitants. À Guinaw Rail, les populations réclament la restructuration de leur localité. Avec ces constructions anarchiques, nous réclamons la restructuration. Pendant que le monde célébrait hier la journée internationale de l'habitat, beaucoup de populations de la banlieue réclament de meilleurs cadres de vie. Nanko Bakayoko Pikine, Zik FM. Parlons des populations de Kersambaka, c'est dans la commune de Wakungu, dans le département de Nioro, dans la région de Kaolack. Ces populations se sont laissées à elles-mêmes. Elles menacent même de changer de nationalité, tenez-vous bien, si les autorités étatiques continuent de faire leurs difficultés. Dans ce village, à quelques pas de la Gambie, il n'y a pas d'électricité, pas d'infrastructure routière, ni scolaire. La seule case de santé qui a été construite n'existe que de nom. Fatigués de vivre dans ces conditions, les habitants ont battu le macadam hier pour dénoncer les difficultés. Correspondance Paradiasi. Enclavement, insécurité et manque d'infrastructures et tout genre. Voilà, entre autres difficultés auxquelles les populations de Kersambaka sont confrontées depuis belle lurette. Omar Diallo porte leur parole. Dans ce village, il y a une case de santé qui date de 10 ans. Depuis sa création, il n'y a pas de sage-femme ni de médecin. À cela s'ajoute aussi l'école de Kersambaka qui date depuis 20 ans. Il n'a que 3 enseignants actuellement, ni clôture, ni infrastructure. À cela aussi s'ajoute le problème de l'électricité. Même pour recharger nos téléphones, on part pour des kilomètres et des kilomètres. La route qui nous relie aussi de Ouattara est mauvaise. À cette problématique s'ajoute le sous-emploi persistant des jeunes de la localité. Il y a aussi des jeunes diplômés dans ces villages qui n'ont pas de travail. Donc nous apprenons le maire de Wakunguna, Amadou Lamidien, de venir en aide aux populations de Kersambaka. Ne pouvant plus tenir leur mal en patience, les habitants de Kersambaka sont descendus dans les rues du village pour mettre à nu les difficultés qui assaillent leur localité, criant ainsi leur ras-le-bol. Impuissants face à ces nombreuses contraintes, les populations de cette localité située à quelques encablures de la Gambie menacent de changer de nationalité si rien n'est fait. Alassane Ka, chef de village. Zik FM Kaolack, Faradiassé. Zik FM. La mairie ville de Rufisque, par la voix de son chargé de la communication, apporte des réponses suite à la sortie des pêcheurs de Rufisque. Ces derniers avaient vivement dénoncé la destruction du mur d'un site dont ils revendiquent la propriété. Moussa Gueye Jaraf révèle que le site en question a été dévolu à la ville de Rufisque avec l'acte 3 de la décentralisation. Les pêcheurs, souligne-t-il, ne peuvent réclamer aucun droit sur ce site situé à la plage près de la gare maritime de Rufisque. Les explications du chargé de la communication de la mairie de la ville, il est avec Charmet Diansek. La mairie a procédé maintenant au démantèlement de ce mur puisque Maître Mbaye Jacques Diop, à qui appartient ce terrain privé, a manifesté le désir de récupérer, n'est-ce pas, son site en vue, n'est-ce pas, d'ériger des constructions. C'est pourquoi on a cassé ce mur-là pour caser des dames dans une partie, n'est-ce pas, de l'espace. Évidemment, cela n'a pas été bien apprécié par les pêcheurs. À la mairie, nous ne sommes pas dans des logiques va-t-en-guéristes. Nous sommes là, n'est-ce pas, pour travailler, nous sommes là, n'est-ce pas, pour rendre à la justice, comme je le dis souvent, sa fonction de ville. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, il s'est agi du déroulement de l'acte 3 de la décentralisation. C'est dans ce cadre-là qu'il y a eu, n'est-ce pas, une dévolution du patrimoine. Et c'est également dans ce même cadre que ce site en question est revenu à la municipalité. Donc, les accords, n'est-ce pas, qu'ils avaient signés au préalable, à mon avis, semblent caducs aujourd'hui. Et puis, nous parlons de tout à fait autre chose avec la politique. La taxi dont souffre l'APR dans le département de Mbacké, imputable à l'honorable député Moustapha Cissé Lo. C'est en tout cas l'avis des républicains du mouvement citoyen Liggéeyal Askan Wi. Il dégage la responsabilité de l'État sur la tragédie de Mouna, sur une autre question, et il demande la protection des émigrés, mais pas à donc une structure, mais à un ministère. Correspondance à Touba Abdoulaye. L'Alliance léthargie dans la cité religieuse de Touba des Républicains font le diagnostic et situent les responsabilités. Fallou Ndiaye est le coordonnateur du mouvement citoyen Liggéeyal Askan Wi. Il veut se constituer en martyr, mais ça ne passera pas. Par ailleurs, il attire l'attention du président de la République sur l'organisation du pèlerinage. Nous formons le souhait que le pèlerinage ne soit pas privatisé. L'État va tomber sur quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de gérer, mais attendons le diagnostic. Suite aux nombreux incidents qui secouent le monde des émigrés, ces républicains de la diaspora sont d'avis. Le problème des émigrés doit être confié à un ministère qui rendra fidèlement compte au président de la République. Par ailleurs, ces républicains ont remis des balais et une enveloppe financière aux femmes pour les appuyer à mieux s'occuper de la salubrité de la ville religieuse. Abdoulaye Diagne, Touba, Zik FM. Le livret de l'éleveur a été lancé hier après-midi sur l'ensemble du territoire national, mis en place par le Conseil national des maisons des éleveurs du Sénégal. Ce document est une réponse aux problématiques de l'identification de l'éleveur, du suivi du cheptel, entre autres. Compte rendu, Lady Meda. 5 000 francs CFA, c'est le coût du livret de l'éleveur disponible sur toute l'étendue du territoire. Un livret qui va prendre en charge le suivi sanitaire et la traçabilité du cheptel. Ismaël Sow, président du Conseil national des maisons des éleveurs du Sénégal. Tout le monde a compris maintenant ce que nous faisons. Ils sont bien applaudis ce que nous faisons. Et l'information, sensibilisation sur le terrain. Ce document constitue également une fiche d'identification de l'éleveur, ce qui va faciliter la réorganisation du secteur de l'élevage. Avant, on a trouvé qu'un éleveur, il a cette de carte de l'éleveur. Avec ces cartes de l'éleveur, vous ne pouvez pas identifier personne. Vous ne connaîtrez pas aussi les activités. Le gouvernement compte accompagner ses professionnels en élevage dans cette dynamique qui constitue la logique de la loi d'orientation agro-silvopastorale. Dr Dia, représentant du ministre de l'élevage. Les questions de production animale à travers les questions également de reproduction et d'assurance agricole. Donc toutes ces données relatives donc à ce domaine précis seront consignées dans le livret. C'est un outil qui va permettre de connaître l'éleveur, de pouvoir travailler avec lui, de pouvoir le suivre, de pouvoir planifier et de voir à quel résultat nous sommes arrivés. Maintenant, disons, aujourd'hui c'est le lancement, il y a un grand travail qui reste. La FAO et le PAFA font partie des partenaires du Conseil national des maisons des éleveurs du Sénégal pour la mise en place de cet outil. Nous parlons de la Commission économie et finances de l'Assemblée nationale qui a reçu hier la Caisse des dépôts et consignations. Dans le cadre de la présentation de rapport de 4 ans d'exercice, le bilan de la CDC passe de 75 milliards en 2011 à 109 milliards en 2014, malgré les contraintes liées au recouvrement du fonds de retraite et l'absence d'activité bancaire. C'est un compte rendu de Ndeye Khady Diouf. Conformément à l'article 6 de la loi portant création de la Caisse des dépôts et consignations, la CDC a présenté le rapport de 4 années d'exercice à la Commission de l'économie, des finances et du plan de l'Assemblée nationale, un rapport qui témoigne des avancées dans la réalisation des activités économiques de l'État du Sénégal. Thierno Seydou Niane, directeur de la CDC. L'activité de la CDC est visible à travers la croissance de la taille de son bilan, avec un total bilan de près de 110 milliards en 2014 contre 75,16 milliards en 2011. Résultat notamment de la progression de l'encours des dépôts et consignations collectées. Toutefois, la mobilisation des ressources et la prise en charge de l'activité
responsabilités bancaires sont des défis à relever. L'absence de moyens de paiement, c'est un handicap. Il s'agit alors de permettre à la caisse de prendre en charge de manière correcte l'activité bancaire. Malgré ces contraintes, le président de la commission salue le travail accompli par la caisse. Babacar Diamé. Le conseil de surveillance félicite le directeur général pour l'ensemble des activités réalisées pour non seulement répondre aux besoins de sa clientèle, mais aussi participer à la réalisation des activités économiques de l'État. Le dépôt volontaire dans les caisses de la CDC se chiffre à plus de 7 milliards de francs CFA, un montant qu'elle doit à une meilleure implication dans les projets et programmes publics. Actu Sport. Voilà, nous l'accueillons dans ce studio pour la page des sports. Lamingay, bienvenue, bonjour. Bonjour Birahim, bonjour à tous. Les Lions du basketball devront patienter. L'audience avec le chef de l'État a été renvoyée. Oui, les Lions qui ont gagné l'Afro-Basket, c'était à Yaoundé, ont été reçus une première fois par le président Macky Sall qui leur avait donné un deuxième rendez-vous ce jeudi pour les honorer devant leur famille à la dimension de leur performance, comme il l'a dit. Seulement, cette cérémonie a été renvoyée à une date ultérieure à cause de l'évolution du bilan de la bousculade de Mouna de 14. Le nombre de pèlerins sénégalais morts est passé à 33. Les Lions ont tout de même reçu hier les primes du ministère des Sports qui portaient sur la compétition et discuté bien avant le départ vers Yaoundé. Ils ont reçu au total 163 millions de francs CFA. Chaque joueuse aura reçu un peu moins de 8 millions de francs en attendant la récompense du président Macky Sall. Alors, Malicounda n'a pas attendu pour honorer sa lionne Astou Traoré. Oui, Astou Traoré accueilli en héros et en grande pompe hier par tout Malicounda, sa ville. Toute la population est sortie, à sa tête le maire Maguette Sène. Mobilisation pour accueillir avec tous les honneurs la lionne championne d'Afrique. Astou Traoré a été élevée au rang de citoyenne d'honneur de la ville par le conseil municipal qui lui a offert un terrain à usage d'habitation de 600 mètres carrés. Le maire en a profité pour annoncer l'érection d'un centre de formation et d'autres terrains de basket dans sa commune. L'idée est de créer l'émulation autour de Astou Traoré, devenu modèle pour les plus jeunes. Papa Dieye. Relais, encensé, glorifié, chanté, c'est ainsi qu'Astou Traoré a joué son 5e quart-temps de l'Afro-Basket 2015 dans sa ville natale de Malicounda. Mais oui, dans une ambiance bon enfant. Et la municipalité de Malicounda joue la prolongation et l'élève au rang de citoyen d'honneur de la ville, le maire Maguette Sène. C'est un honneur pour Malicounda qu'Astou soit citoyenne. C'est également un honneur pour Astou de Malicounda, l'élève au rang de citoyen d'honneur. Pour vous dire qu'on ne va pas s'arrêter là. Je vais tout de suite annoncer à Astou pour matérialiser cette citoyenneté-là. On va lui octroyer un terrain de 600 mètres carrés. Elle va habiter ici à Malicounda. Le maire affiche ses ambitions avec la championne d'Afrique. Pour l'avenir du basket aussi, nous sommes disposés, dans le cadre du conseil municipal, à discuter avec l'ensemble des conseils, de trouver un site vraiment adapté pour pouvoir habiter un centre de formation en partenariat avec des bienfaiteurs et avec elle-même. Mais notre ambition aussi, c'est de faire des salles de basket. Nous voudrons que Astou, en tout cas, serve d'exemple. C'est le modèle aux tout jeunes. Malicounda pourra avoir d'autres champions. Que la fête continue. Malicounda, c'est KFM. Alors, Astou Traoré s'est-elle engagée plutôt à travailler dans le projet de son maire. Vraiment très ému de tout ce qui s'est passé autour de sa personne dans sa propre commune. La lionne Astou Traoré donc s'est effectivement engagée à travailler pour les jeunes de son terroir qui veulent pratiquer la discipline. Donc Astou Traoré est ici au micro de Pape Dieye. Oui, je suis super contente aujourd'hui. Je suis émue. Je remercie tout le peuple. Et ici aussi parce que je suis de Malicounda. Je suis fière d'être ici avec cet accueillir aussi. Je remercie monsieur le maire de Malicounda. Et je remercie les jeunes des AIC à tout le monde. Je suis super contente. Je suis émue. Je ne trouve même pas les mots pour parler. Aujourd'hui, j'ai dédié ce trophée-là à Malicounda et à mon père aussi qui n'est pas là aujourd'hui parce que j'aimerais bien partager ce trophée avec lui. Mais malheureusement, il
m'a quitté il y a 1 an, mais je suis super contente de t'aimer. Je remercie tout le monde. Vous êtes toujours élevé au rang de citoyen de Oui, ça me fait super plaisir parce que je suis là aussi pour aider les jeunes. Ça me fait énormément de plaisir. Vous avez des projets pour ces jeunes-là? Oui. Voilà, Assou Traoré, une vraie lionne, quand il a fait un bon championnat d'Afrique. Voilà, alors nous parlons de football. 2 matchs amicaux pour les équipes A et Olympique du Sénégal. Oui, l'équipe A prépare, il faut le rappeler, les éliminatoires de la CAN Gabon 2017 et la Coupe du Monde 2018 en Russie. Aliou Cissé et son équipe déjà à Alger se préparent à défier l'Algérie. Ce sera le 13 octobre prochain. On annonce Mambirom Diouf d'ailleurs qui a perdu sa mère dans le drame de Mouna. Il est donc forfait pour ce match. Il y a également Pape Alioune Ndiaye, également forfait. L'équipe olympique de Serigne Saliou Dia prépare, la CAN des U23 prévue ici au Sénégal. C'est du 28 novembre au 12 décembre prochain. Dans cette perspective, l'équipe joue l'Égypte ce jeudi. Mais du côté de Dubaï, le coach des Olympiques n'est pas encore totalement fixé sur son équipe pour ce match amical. Il a fait appel à 11 nouveaux joueurs, dont les 10 sont expatriés, plus 12 joueurs sortis de l'équipe médaillée d'or aux derniers Jeux africains de Brazza. Le Sénégal, il faut le rappeler, veut retourner aux Jeux olympiques et cela passe bien par l'une des 3 places de cette CAN des U23 qu'elle organise ici au Sénégal. Alors nous terminons avec la Coupe du Monde qui démarre aujourd'hui pour l'Afrique. Oui, avec le premier tour préliminaire qui débute donc ce mercredi avec les équipes les moins cotées au classement FIFA. À suivre donc au programme aujourd'hui Sud-Soudan, Mauritanie, Seychelles, Burundi et île Maurice, Kenya. À suivre également Tanzanie, Malawi. Seul le Zimbabwe suspendu n'est pas donc sur la ligne de départ en Afrique puisque toutes les autres nations sont concernées par ces éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Le Sénégal est surtout intéressé par la rencontre qui se jouera samedi entre Madagascar et la République centrafricaine, puisque le vainqueur de cette double confrontation jouera contre le Sénégal avant bien sûr la phase de poule qui désignera les 5 nations qui représenteront l'Afrique en Russie en 2018. Voilà, Birahim, pour la page sport. Merci à vous, Lamine Gueye.